Atteindre ton moi supérieur est nécessaire, mais ce n'est pas facile. Chaque jour, nous sommes bombardés de bruits qui nous disent qui nous devons être, ce que nous devons vouloir et comment nous devons nous comporter. Nous sommes constamment tirés dans différentes directions. Le défi consiste à filtrer ce bruit et à écouter cette voix calme et savante en toi qui dit « Fais-toi confiance, tu peux le faire ». Cela peut sembler dur, et honnêtement, ça l'est. Mais tiens bon, dans cette vidéo, nous te montrons comment écouter cette voix, suivre ton instinct et prendre des décisions qui te conviennent vraiment, pas seulement ce que les autres attendent de toi. Commençons par le commencement. Il est en effet difficile de se faire confiance lorsque des voix autour de toi affirment le contraire. Mais si tu parviens à faire abstraction de ce bruit extérieur et à t'écouter, il en résulte une paix et une liberté comme tu n'en as jamais connu auparavant. Se faire confiance va plus loin que tu ne peux l'imaginer. Lorsque tu te fais confiance, tu crois en une sagesse qui fait partie de toi, une connexion à quelque chose de plus grand, peut-être à l'univers, peut-être à quelque chose de divin. La confiance en soi n'est pas une idée de bien-être. Tu dois reconnaître la sagesse qui coule en toi et la suivre. Nous avons tous une boussole intérieure qui nous indique le bon chemin. Se faire confiance, c'est se laisser guider par cette boussole intérieure. Carl Jung l'a parfaitement exprimé. Tes visions ne deviennent claires que lorsque tu regardes dans ton propre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Donc, si tu te connectes à ta sagesse intérieure, tu puises une force puissante en toi. Et si tu acceptes cette force intérieure, tu t'ouvres à des possibilités infinies de croissance et de paix intérieure. Se faire confiance n'est cependant pas facile, surtout dans une société qui nous dit constamment qui nous devons être et ce que nous devons faire. Partout où tu regardes, il y a des voix qui te dictent tes prochaines étapes. Il est facile de se perdre dans les doutes et les peurs qui obscurcissent ton jugement. Mais si tu détournes ton attention de ces incertitudes et que tu écoutes ta propre voix, quelque chose de remarquable se produit. Ta lumière intérieure ne commence pas seulement à scintiller, elle brille. Elle éclaire ton chemin et t'emmène dans un voyage de connaissance de soi. Soudain, tu ressens un soulagement qui est plus puissant que tout ce que tu as jamais ressenti. C'est pourquoi tu dois écouter ta propre voix. Si tu le fais, tu auras la chance d'écouter ta propre âme. Ne sois pas comme la majorité qui écoute le bruit du monde au lieu de s'écouter elle-même. Comme nous l'avons déjà mentionné, notre société actuelle est pleine de normes auxquelles nous devons nous conformer. Dès notre plus jeune âge, nous subissons une énorme pression pour nous adapter, pour obtenir l'approbation de la famille, des amis et de la société. En surface, cette adaptation semble être une bonne chose. Tu te sens à ta place, accepté par les personnes qui t'entourent. Mais cette acceptation a un prix. Le besoin constant de répondre aux attentes des autres te conduit souvent à renoncer à toi-même. Tu échanges ton vrai moi contre une illusion d'appartenance à court terme. Dès que tu tombes dans ce piège, tu tombes dans un cercle vicieux. Tu t'adaptes. Tu cherches toujours à être confirmé. Un cycle sans fin d'insécurité et de doute. Et pendant que tu compares tes réussites à celles des autres, tu ne seras jamais vraiment satisfait ou reconnaissant. Il manque toujours quelque chose. Un vide que tu ne peux pas combler. Ce qui te rend durablement insatisfait et incapable de profiter du moment présent. Cette course sans fin à la reconnaissance extérieure ne te coûte pas seulement ton authenticité, elle te prive aussi de ta paix intérieure et te sépare de ton vrai moi. Aujourd'hui, nous relevons le défi de briser ce besoin d'adaptation. Être soi-même, dans un monde qui veut constamment te transformer en quelque chose d'autre, est la plus grande réalisation que tu puisses jamais atteindre. Bien sûr, ce n'est pas facile, mais maîtriser cette capacité est la clé pour réaliser ton plus grand potentiel.
L'histoire est remplie de personnes qui ont eu le courage de faire confiance à leur intuition et de suivre leur propre chemin. Pense à Rumi, le poète et mystique du XIIIe siècle. Au milieu du chaos politique et social, Rumi a écouté son cœur et a suivi sa vocation spirituelle. Ces paroles touchent encore aujourd'hui les gens du monde entier et nous invitent à embrasser notre vrai moi, au lieu de courir après l'approbation des autres. Ou le Dalai Lama. Malgré son exil du Tibet, il n'a jamais perdu la foi en sa sagesse intérieure. Il ne cherchait pas le « ok » du monde, mais restait fidèle à ses convictions. Sa vie montre de manière impressionnante comment la paix intérieure et la compassion peuvent changer radicalement notre existence. L'âme sait toujours ce qu'il faut faire pour se guérir. Le véritable défi consiste à faire taire l'esprit. Exactement, ton âme le sait. Ta sagesse intérieure connaît le chemin vers ta meilleure vie et ton plein potentiel. Si seulement tu pouvais te débarrasser du bruit et du besoin d'approbation. Si tu suis ta sagesse intérieure, tu commences à te découvrir et à te renforcer, d'une manière qui brise les chaînes du monde extérieur. Chacun d'entre nous est né avec des talents uniques qui ne deviennent visibles que lorsque nous nous débarrassons des attentes sociales et que nous puisons dans notre potentiel intérieur. Nous devons honorer notre unicité. Lorsque nous cessons d'imiter les autres et que nous acceptons notre vrai moi, nous ouvrons une source de créativité qui nous porte vers des sommets insoupçonnés. Lorsque tu reconnais ton authenticité, tu arrêtes de chercher la reconnaissance extérieure. Tu trouves la confirmation en toi-même, et cet accomplissement se produit lorsque tu vis en harmonie avec toi-même. En acceptant ton intérieur, tu te guides vers la paix intérieure. Tu suis les passions qui sont vraiment les tiennes, et tu apportes une nouvelle harmonie dans ta vie. Tu ne mesures plus ton succès à l'aune des autres. Tu apprécies de rester fidèle à tes propres valeurs et rêves. Le plus important, lorsque tu suis ton propre chemin, un lien sacré se crée avec le divin, au-delà du monde physique. Suivre ta voie intérieure signifie te connecter au flux d'énergie de l'univers et découvrir un sens plus profond à ta vie, au-delà de la vie quotidienne. N'est-ce pas exactement ce que nous recherchons tous? Faire partie de quelque chose de plus grand? Trouver un sens plus profond à la vie? C'est le voyage qui vaut la peine d'être entrepris. La construction de la confiance en soi n'est pas une solution rapide. C'est une aventure continue de connaissance de soi, de plongée profonde dans ton intérieur et de connexion spirituelle. Tu dois être continuellement à l'écoute des chuchotements de ton âme. Ces impulsions intérieures te guident. Elles te poussent doucement en direction de ton véritable chemin. Il existe certaines habitudes qui, lorsqu'elles sont établies, comblent le fossé entre toi et ta sagesse intérieure. Elles renforcent ta foi en ton intuition et en ton côté divin. La méditation est la clé pour rencontrer ton moi supérieur. C'est bien plus qu'une simple habitude. C'est ta façon de plonger profondément dans ton vrai moi. Considère cela comme une chance de te connecter réellement à ton moi le plus profond. Cette connexion crée une profonde confiance en soi, essentielle pour vivre de manière authentique et sûre de soi. Tu pourrais considérer la méditation comme aussi importante que manger ou boire. Ton moment quotidien pour te connecter à ton intérieur, loin du bruit du monde. Lorsque tu médites, tu ne te contentes pas de rester assis en silence. Tu écoutes activement les indications subtiles de ton âme, ton intuition qui te montre le bon chemin. Dans cet espace calme, tu entends clairement ton moi supérieur, sans distraction. C'est toi, le vrai noyau, non touché par le stress quotidien. Ici, tu commences vraiment à écouter. Tu perçois les conversations intérieures qui se perdent souvent dans notre quotidien agité. Cette écoute profonde construit une forte conscience de soi qui te permet de connaître réellement tes valeurs et tes convictions. La méditation renforce également ta connexion à ton noyau spirituel. Tu puises la sagesse universelle et la force dans quelque chose de plus grand que toi. Tu trouves la paix et la réduction du stress.
tu t'ouvres à la reconnaissance de ton rôle dans l'univers et tu t'harmonises avec lui. La méditation te transforme complètement. Elle te connecte à ton côté divin. Elle pose les bases de la confiance dans les couches les plus profondes de ton être, pas seulement dans les pensées ou les sentiments superficiels. Cette confiance profondément enracinée guide tes décisions et t'aide à mener une vie guidée par ta voix intérieure, et non par les attentes extérieures. Imagine maintenant que tu travailles dans un emploi qui est bien payé, mais qui t'épuise intérieurement. Chaque jour, tu gagnes de l'argent. Mais à quel prix? Tu es stressé, malheureux, et loin de ce que tu veux vraiment faire. Maintenant, imagine que tu commences à méditer chaque matin. Au début, c'est juste une façon de gérer le stress. Mais ensuite, quelque chose change. Dans ces moments de calme, tu commences à réaliser ce que tu veux vraiment. Peut-être rêves-tu d'être thérapeute et d'aider les autres à guérir. Une idée que tu as toujours repoussée jusqu'à présent parce qu'elle ne semble pas pratique. Mais plus tu médites, moins cette pensée te semble folle. Elle ressemble à un message venant du plus profond de ton être. Tu commences à y faire confiance et les changements suivent. Tu prends des cours de psychologie le soir et tu réduis tes heures dans ton ancien travail. Les gens disent peut-être que tu es fou d'abandonner une carrière sûre. Mais tu sais que ce n'est pas une idée spontanée. C'est un appel du fond de ton âme. Cette décision n'est pas facile. Elle te fait peur. C'est dur. Mais tu restes dans ta méditation. Elle est ton ancre, te donne le courage de faire confiance à cette partie réelle et profonde de toi qui aspire à quelque chose de significatif. Pas à pas, tu commences à vivre une vie qui te correspond vraiment. Maintenant, tu te demandes peut-être pourquoi les explications spirituelles semblent-elles souvent si compliquées? As-tu déjà réfléchi au fait que c'est peut-être parce que les personnes qui en parlent ne peuvent tout simplement pas s'arrêter de parler? Peut-être que tu n'as pas encore trouvé d'explication simple parce qu'il n'y en a tout simplement pas. Ce que tu cherches, ton moi supérieur, n'est pas quelque chose que l'on peut facilement expliquer avec des mots. Il est au-delà de l'expérience quotidienne. Tu ne peux pas le voir, le toucher, le sentir, l'entendre ou le goûter. Comment pourrais-tu comprendre complètement quelque chose qui n'a jamais fait partie de ta perception directe? Imagine que tu dois comprendre la couleur sans jamais la voir. Comment quelqu'un pourrait-il te l'expliquer en termes simples? Il n'y a pas d'explication simple, seulement des métaphores vagues et complexes. Car tu dois faire l'expérience de la couleur pour savoir vraiment ce qu'elle est. Quand quelqu'un parle du soi supérieur, il n'essaie pas seulement de l'expliquer. Il espère que quelque chose s'éveillera en toi, que ta conscience soit stimulée pour que tu puisses reconnaître la vérité par toi-même. Imagine ton moi supérieur comme une sorte de couronne au-dessus de ta tête, représentée dans les enseignements spirituels comme une lumière blanche qui réunit toutes les couleurs des chakras principaux. Comme les autres chakras, il peut être ressenti ou perçu à l'aide d'un pendule. Il est l'expression de notre être le plus profond, de notre esprit, une source inépuisable d'amour et d'énergie. Il sait tout de nous, notre karma, pourquoi nous avons choisi notre famille, notre pays de naissance, nos leçons et notre destin. La connexion à ton moi supérieur n'est pas seulement utile, elle est essentielle. Surtout avant de t'engager dans des choses comme la méditation, la guérison ou le travail psychique. Cette connexion agit comme un bouclier, une partie de ta volonté naturelle que tu peux renforcer en te connectant à cette énergie. Elle élargit ton travail spirituel, énergétique et intuitif. Elle est ton point de référence spirituel ici sur Terre, sans être affectée par les distractions physiques et psychiques qui nous égarent souvent. Le soi dont nous parlons ici n'est pas n'importe quel soi. Tu pourrais dire, c'est ton soi avec un grand S. C'est ce que certains appellent l'Atman ou l'âme, pas le moi ou l'ego quotidien auquel nous sommes habitués.
Ce soi est une partie de l'esprit éternel, toujours existant, toujours conscient, toujours rempli de joie. Ces aspects divins de l'âme sont des expériences réelles que tu peux faire en méditant. L'âme est notre véritable essence, immortelle et immuable. Elle ne porte un corps que temporairement, comme un vêtement qui passe du physique à l'astral et au causal. La connexion à ton moi supérieur est en fait l'atteinte d'un état de supraconscience, une conscience pure et intuitive dans laquelle tu vois tout clairement et ressens une félicité permanente. Tu atteins souvent cet état dans la méditation profonde. Ici, tu laisses tomber tous les masques de l'ego et tu reconnais ton âme, faite à l'image divine. Maintenant, tu penses peut-être qu'il existe un guide clair étape par étape pour devenir le meilleur de toi-même. Mais c'est plutôt comme un voyage aventureux. Tu t'embarques dans une quête sauvage pour aller au-delà de ce que tu es actuellement. Plus tu te plongeras dans ce voyage d'amélioration de soi, plus tu réaliseras. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre de nouvelles habitudes ou compétences, il s'agit de lâcher prise. Lâcher prise de ce qui te retient et de comprendre quel sacrifice profond tu dois faire. Atteindre la version la plus élevée de toi-même a un prix. Tu dois quitter cette zone de confort à laquelle tu es si attaché. Tu dois confronter tes peurs, prendre des risques et assumer tes responsabilités. Si cela signifie que tu dois te séparer d'amis qui te tirent vers le bas ou qui n'ajoutent aucune valeur à ta vie, tant pis. Tu ne dois t'entourer que de personnes qui te rendent plus fort. Tu dois aussi arrêter de regarder des séries pendant des heures ou de scroller sans fin sur les médias sociaux. Se débarrasser de ces stimuli à court terme t'apportera une satisfaction à long terme. Commence à t'attaquer directement aux tâches, au lieu de te préoccuper du passé ou de l'avenir, car les deux te privent du moment présent. Et qu'en est-il de la lumière au bout du tunnel? Il faut que tu saches, ce tunnel est réel et il existe. Chaque fois que tu abandonnes quelque chose, tu fais de la place pour quelque chose de mieux. Réfléchis un peu à cela. Si tu fais du sport régulièrement, comment te sens-tu? Plus vivant, n'est-ce pas? Tu vois des progrès et cela te motive. Ou si tu arrêtes de remettre les choses à plus tard, tu en fais soudain beaucoup plus. Et qu'en est-il des amis qui te tirent vers le bas? C'est dur de les laisser partir. Mais ensuite, tu rencontres des personnes qui te soutiennent vraiment et qui veulent que tu grandisses. Tout ce processus t'apprend une grande leçon. Lorsque nous aspirons au meilleur de nous-mêmes, nous laissons aller tout le poids qui nous retient. Et rappelle-toi toujours de ce dont nous avons déjà parlé. Le chemin pour devenir ton soi le plus élevé n'est pas une ligne droite. Il est plein de hauts et de bas, de détours et de moments où tu as l'impression d'être bloqué. Si tu te sens ainsi, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Pour t'aider à relever ce défi, tu devrais te réveiller chaque jour avec de l'élan, avec un sentiment d'objectif et de passion. Si tu te sens bloqué ou si tu aspires à la croissance, jette un regard honnête sur ta vie. Quelles habitudes ou relations t'aident vraiment et lesquelles te retiennent seulement? Parfois, tu dois lâcher prise pour t'élever. Chaque sacrifice est comme se débarrasser d'un poids sur tes épaules. Et chaque fois que tu lâches un tel poids, tu peux voler un peu plus haut. Vas-y pas à pas, un sacrifice à la fois. Et à chaque pas que tu fais, à chaque poids que tu lâches, tu te rapproches de ta vraie vie. La vie que tu dois vraiment mener. Rappelle-toi, la vraie croissance se produit lorsque tu es assez courageux pour laisser aller ce qui ne te sert plus. Alors demande-toi, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour t'élever vraiment? Si ce message t'a interpellé, partage-le avec quelqu'un qui devrait l'entendre. Et si tu souhaites découvrir d'autres compréhensions spirituelles et épanouissantes de la vie dans ta vérité la plus élevée, alors reste à l'écoute. Carl Jung était plus qu'un psychologue, c'était un explorateur de l'âme. Un homme qui osait regarder là où beaucoup préfèrent détourner le regard, dans la profondeur de son propre intérieur. Pour lui,
Le but de la vie n'était pas simplement le bonheur extérieur ou le succès social, mais un chemin d'individuation. Le retour à ton vrai moi. Ce chemin demande du courage, car il te conduit à travers les ombres, les doutes et les parties cachées de ta personnalité. Mais c'est souvent là où tu ne veux pas regarder que se trouve la clé de ta lumière. Jung a reconnu que la vraie guérison et la vraie croissance ne peuvent se produire que lorsque tu commences à devenir entier, pas parfait, mais complet. Quand tu intègres tes ombres, pas quand tu les combats. Si tu comprends que la lumière ne peut briller que si tu acceptes aussi l'obscurité. Il a dit « Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Et c'est exactement ce dont il s'agit dans ce voyage, se réveiller. Pas dans le sens d'un réveil rapide, mais dans la profonde prise de conscience que tu es plus que ta pensée, plus que ton passé, plus que ton environnement. Tu es la conscience, tu es l'âme, tu es créateur. Si tu commences à te comprendre toi-même, tu verras le monde d'un œil nouveau. Tu réaliseras que les défis de ta vie ne sont pas aléatoires, mais des invitations. Des invitations à grandir, à t'épanouir, et enfin revenir à ce que tu es en vérité. Une expression du divin, unique, puissante et parfaite. Alors continue à marcher. Fais confiance à ton chemin, même s'il semble peu clair. Écoute ton murmure intérieur, même s'il est faible. Et rappelle-toi, la lumière que tu cherches n'a jamais été dehors. Elle a toujours été en toi.